Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Vincent et dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un élément qui me semble très important à prendre en compte lorsque vous rédigez une liste d'armées en 8ème édition. Pour la 8ème édition, ça y est, depuis samedi dernier, on est vraiment en plein dedans, donc la plupart d'entre vous sans doute commencent à disputer ces premières parties. Chacun essaye d'assimiler ces nouvelles règles, de décortiquer un peu la nouvelle manière dont fonctionnent certaines unités, parce que beaucoup d'entre elles ont bien changé en même temps que cette édition. C'est peut-être aussi le moment où vous remaniez un peu votre liste, et peut-être même qu'à l'occasion de cette édition, vous décidez de vous lancer dans une toute nouvelle armée. Donc là, c'est le moment parfait pour faire une pause, s'arrêter, et considérer quelques points lors de la rédaction de votre liste pour vous assurer que vous avez une réponse possible face à n'importe quel type de menace que votre adversaire pourrait vous opposer sur la table de jeu. Parce que la pire situation vraiment dans laquelle vous pouvez vous trouver lors d'une partie, c'est que l'adversaire déploie certains types d'unités que votre liste n'est pas en mesure d'affronter, vous n'avez pas de réponse précise à apporter, vous n'avez pas les unités adéquates pour détruire cette menace adverse ou au moins la contrôler. Et donc vous passez vraiment à un statut de joueur passif, vous subissez le reste de la partie, vous ne pouvez rien faire contre ce genre d'unité, vous êtes complètement démuni, et c'est vrai que ça tend à donner des parties vraiment déséquilibrées où personne ne s'amuse vraiment. Bon, en premier lieu, vous, parce que vous subissez, et votre adversaire, s'il est de bonne nature, un massacre, un carnage complet comme ça, ça va pas forcément non plus lui plaire. Ça peut. Enfin, bon, c'est à lui de voir. D'abord, je tiens à dire que je ne suis pas un joueur de tournoi. Donc, j'ai pas la fibre compétitive vraiment, donc ce que je m'apprête à dire, ça vaut ce que ça vaut. Ne le prenez pas forcément pour argent comptant. Mais, d'après moi, si vous cherchez à concevoir une liste polyvalente, une liste TAC, comme on dit, Take All Comers, bon, qui n'est pas conçue juste pour un scénario bien précis ou pour affronter une liste préétablie, voilà, l'armée de votre adversaire que vous connaissez très bien. À ce moment-là, effectivement, c'est vrai que vous pouvez adapter votre liste spécifiquement pour lutter contre. Mais si vous voulez faire une armée polyvalente, qui vous donne de bonnes chances de victoire raisonnable face à n'importe quelle autre liste, je pense qu'il est essentiel de s'assurer que vous avez dans votre liste, qui est en quelque sorte une boîte à outils, vous avez quand même un outil à employer pour chaque situation. C'est-à-dire que pour faire face à n'importe quelle menace que votre adversaire pourrait vous opposer, vous avez une réponse adéquate, une unité qui va être en mesure de contrecarrer le plan de votre adversaire, au moins un minimum. Bon. Donc, dans toutes les éditions de Warhammer 40 000, jusque-là, il y a eu ce que j'appellerais des archétypes d'unités. Des unités qui, si vous n'aviez pas en face une bonne réponse à apporter, vous laissez complètement démuni. Ça pouvait être quelque chose d'aussi simple que les véhicules, par exemple. Vous affrontiez une liste où il y avait beaucoup de véhicules, vous n'aviez aucune arme anti-char dans votre propre liste, c'était une partie très mal engagée. Mais c'est des choses qui changent au fur et à mesure des éditions. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si la frontière infanterie, véhicule, créature monstrueuse est si marquée que ça, puisque les véhicules ont désormais un profil qui est similaire à celui de n'importe quelle autre figurine, quoi. Bon, les caractéristiques sont différentes, mais le profil fonctionne de la même manière. Bon. Donc la spécificité un peu des véhicules tend à s'estomper depuis la dernière édition. Donc ces archétypes, ils changent, ils tournent un petit peu. En V6, en V7, les volants, vraiment, c'était quelque chose que vous étiez obligé de prendre en considération lors de la rédaction de votre liste. Qu'est-ce que je fais si l'adversaire joue un ou plusieurs volants? Est-ce que j'ai une solution à apporter?
Si vous n'en aviez pas, vous ne faisiez que des tirs au jugé qui touchaient sur 6+, c'était pas vraiment l'idéal et il fallait consacrer souvent une très grosse partie de votre armée pour essayer d'avoir une chance d'éliminer un volant adverse. Donc c'était une très mauvaise solution. Il vous fallait des armes anti-aériennes. Bon. Dans cette nouvelle édition, la V8, je pense que voilà, cet archétype est un peu moins problématique pour des listes non préparées, puisque désormais tous les volants donnent un malus de -1 pour être touchés par les unités ennemies, qui n'ont pas de règles de tir anti-aérien ou de choses comme ça. Donc c'est pas un enjeu si crucial que ça. Par contre, un nouvel archétype que je vois se dessiner. Bon, je dis archétype, c'est ma manière à moi de les appeler, hein, vous pouvez insérer votre propre terminologie ici. Appelez ça comme vous voudrez. Mais, pour moi, voilà, un archétype majeur qui va se dessiner, ce sera les hordes. Faute de meilleurs termes, j'appelle ça des hordes. C'est-à-dire les unités populeuses, quoi. Les figurines en masse, les grosses escouades avec beaucoup de figurines. Et qu'importe à quel point leur profil peut être minable, hein, du Endurance 3, sauvegarde 5+, ou 6+, peu importe. Voilà, de la troupaille qui vaut pas cher en points, qui peut vous poser vraiment problème sur la table de jeu pour plein de raisons. Le fait d'abord qu'elle soit difficile à éliminer si vous n'avez pas les armes adéquates, et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo surtout. Le fait également que ce sont des troupes qui sont parfaites pour le contrôle d'objectifs, puisque elles peuvent occuper un espace sur la table de jeu vraiment considérable, hein. Si vous avez la curiosité, prenez 50 figurines et espacez-les en étirant la cohésion des squads à la distance maximale, 2 pas. Vous allez voir que ça vous recouvre quasiment un quart de table. J'exagère peut-être un petit peu, mais allez, un 1/6 de table, quoi. Une dalle Games Workshop, si vous voulez. Avec une seule escouade. Bon, ces figurines, ça peut être des gardes impériaux, bien sûr, des cultistes du chaos, Cult Genestealers font ça aussi, pourquoi pas. À plus forte raison encore des conscrits, la garde impériale, hein, ceux qu'on appelait avant les cadets, puisqu'ils sont encore moins chers que les gardes impériaux et peuvent former de plus grosses escouades, donc ceux-ci sont vraiment problématiques. Je pense que le conscrit est vraiment l'unité voilà, la plus emblématique de ce concept de horde, quoi. Mais ça peut être aussi des termagantes tyrannides, pourquoi pas des boys orcs, je sais pas combien ils valent en points dans l'index actuel, je l'ai pas, l'index Xenos, mais ils doivent avoir un coût très raisonnable qui permet d'en aligner beaucoup. Donc ce type de figurines, le problème que vous allez rencontrer pour les éliminer, c'est que même si leur profil est très mauvais et qu'elles n'ont pas une bonne résistance, vous serez obligé pour les éliminer d'atteindre une masse critique de nombre de tirs, en fait. C'est-à-dire de quantité de dés à un moment donné que vous allez tenir dans vos mains pour jeter à la phase de tir contre cette unité. Ce sera la seule manière vraiment de l'éliminer. Parce que vous ne pourrez pas vraiment compter sur d'autres moyens. Hein, vous auriez pu vous dire avant, oui mais bon, je vais briser le moral de l'unité, elle va fuir, etc. Ben, ça ne marchera pas comme ça en 8ème édition, parce que la phase de morale ayant bien changé, les dégâts qu'on peut attendre à la phase de morale seront directement proportionnels aux pertes que vous infligerez à cette unité durant le tour. Donc il va falloir en premier lieu en tuer beaucoup de ces figurines. Et on revient au même problème, quoi. La seule solution, c'est d'en tuer beaucoup. Bon, à plus forte raison parce qu'il se trouve que la plupart de ces types d'escouades populeuses ont toujours plus ou moins une solution dans leur codex, sous la forme d'un petit personnage indépendant en général, pour contourner un peu les problèmes liés au moral. Typiquement, ça va être le commissaire dans la garde impériale, quoi, hein, l'Astra Militarum. Avec un commissaire, pas de problème pour la phase de morale, ça passe tout seul. Grâce à la règle exécution sommaire, on perd qu'un seul garde et ça s'arrête là, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment 36 solutions, quoi. Il va falloir éliminer ces escouades réellement, figurine par figurine. Les engager au corps à corps ne devrait pas fonctionner non plus,
puisque ces unités pourront toujours battre en retraite volontairement, en faisant une advance, en se déplaçant vers les objectifs de la partie, et vous ne pourrez pas vraiment la bloquer, l'endiguer, la contenir ou quelque chose comme ça. Alors que faire? Que faire? Ben, je pense que voilà, dans votre arsenal, parmi les armes dont est équipée votre armée, vous voulez absolument avoir un outil anti-horde. Et comment repérer ça? Bah, typiquement, ça va être, vous prenez votre index, l'index qui correspond à votre armée, et dans les sections à la fin, les tableaux, vous avez une partie équipement, hein, et vous cherchez des armes qui vont avoir deux caractéristiques. D'abord, un nombre de tirs élevé, ça c'est le plus important. Donc il faut que ça envoie vraiment beaucoup de tirs. Et puis deuxièmement, des armes qui ont un dommage en français, un dommage de 1. Voilà, parce que sinon vous allez commencer à payer un coût en points prohibitif pour des armes à plus fort dommage, qui vont être perdus face à du cultiste, du garde impérial, excusez-moi, enfin quelque chose comme ça qui n'a qu'un seul point de vie. Bon. Donc, vous essayez de repérer ces armes-là, et de vous assurer que vous en avez quand même suffisamment dans votre armée pour pouvoir gérer la menace que représente une escouade de 50 conscrits, par exemple, en idéalement un tour, ou sinon 2 tours, quoi. Et ça peut être beaucoup, hein. Il faut consacrer une part, je pense, non négligeable de votre armée pour pouvoir prétendre éliminer une escouade de 50 figurines en un tour. Même si effectivement, encore une fois, ils ont un profil très fragile. Le simple fait d'avoir autant de figurines, ça va vous poser un vrai problème pour les éliminer. Pourquoi est-ce que je vois cet archétype se dessiner maintenant plus fortement que dans les éditions précédentes? Eh bien, parce que je pense que ce que vous perdez par rapport à la V7 ou V6, c'est la dualité des armes à explosion. Avant, la plupart des armes d'artillerie utilisaient le grand gabarit d'explosion, et ça vous permettait de faire un grand nombre de touches sur des escouades d'infanterie. Or, dans cette nouvelle édition, bon, certes, les armes type artillerie, explosion ont souvent un bon profil, hein, bonne force, bonne PA, bon dommage, mais peu de tirs, très peu de tirs. Souvent, quelque chose qui avait un grand gabarit d'artillerie va passer désormais à 1 des 3 tirs seulement, quoi. Un exemple typique, ça va être le Lehman Russ Demolisher ou le Vindicator. Avant, vous aviez une grosse galette d'artillerie, un gros gabarit, bon, avec un bon profil. Désormais, certes, vous êtes là avec force 10, PA -3, -4, dommage, je sais plus, un D3, un D6, quelque chose comme ça. Ah bah c'est très bien, mais vous passez à 1 des 3 tirs seulement. 1 des 3 tirs. Je crois que ça passe à un D6 face aux unités qui sont composées de plus de 5 figurines. Mais même un D6, c'est vraiment pas grand chose, ça va pas chercher loin. Vous faites statistiquement un peu l'exercice mental. Bon, un D6 c'est 3,5 en moyenne, ok, et puis vous passez ça à travers le filtre de votre capacité de tir qui au mieux sera à 3+. Et encore, si vous vous déplacez avec le Vindicator, ça passera à 4+, pareil. Bon, vous allez faire 1 ou 2 touches. Alors certes, ça va être 1 ou 2 gardes impériaux oblitérés, hein. Ils seront clairement morts, mais ça fait 2 figurines, quoi. 2 figurines. Et quand il s'agit d'en éliminer une cinquantaine, bah, vous êtes loin du compte, en fait, quoi. Donc toute la partie n'y suffirait pas. Alors il vous faut des outils spéciaux, vraiment désignés pour gérer ce genre de choses. Pour certaines armées, c'est super simple. Astra Militarum, typiquement, non seulement vous avez de très bons outils dans la partie artillerie, etc. Les Wyverns sont très bons pour ça, mais en plus, bon, la meilleure solution de loin pour contrer une horde, c'est d'apporter soi-même sa propre horde, hein. Bon, pour éliminer 50 conscrits ou cultistes, 50 fusils laser, c'est très très bien, quoi.
Donc voilà, vous avez là ce choix, enfin cette dualité, on va dire, de l'escouade populeuse. Quand vous pouvez en amener une, franchement, faites-le, ça vaut le coup en points, enfin en tout cas en termes d'efficacité sur la table, ça vaut largement le coup, puisque non seulement vous posez à votre adversaire la difficulté de devoir faire face à de l'infanterie en masse, mais en plus, vous avez vous-même un bon moyen, au travers de cette escouade, d'éliminer une escouade similaire. Donc là, c'est parfait. Mais pour toutes les armées d'élite, et élite, pour moi, ça commence au niveau Space Marine, hein, pas besoin d'aller chercher les Primaris ou les Chevaliers Gris ou je sais pas quoi. Juste Space Marine, c'est déjà beaucoup plus difficile. Il y a peu d'armes finalement qui envoient beaucoup de tirs, enfin la masse de tirs, quoi, la masse critique pour faire vraiment tomber suffisamment de figurines par tour pour que vous puissiez gérer la menace d'une escouade populeuse sans que ça vous prenne toute la partie. Donc il n'y a pas énormément de moyens. Je serais curieux d'avoir un peu voilà, les recettes de chacun face à l'infanterie populeuse. Dans votre index, au sein de votre armée, quels moyens vous trouvez pour gérer ce genre de problème. Je pense que pour beaucoup d'armées, c'est plus difficile que pour d'autres. Et que si j'entrevois des solutions pour certaines, bah, elles ne sont pas non plus sans inconvénients pour autant. Je pense par exemple que côté Space Marine, les Whirlwind ou Canon Thunderfire ne suffiront jamais vu le nouveau traitement des armes à explosion. Je me surprends à entrevoir des solutions comme ah oui, bon, 3 centurions d'assaut avec double lance-flamme, avec bolter ou ouragan de série, dans un Land Raider Crusader. Alors là, oui, on a un contre parfait contre l'infanterie, ça fait le ménage en un tour, c'est nickel. Oui, enfin bon, le coût en points d'une telle escouade, je n'ai même pas vérifié, mais la réponse, je la connais déjà, très cher. Sans doute trop cher. Donc, mais peut-être qu'on est obligé d'en arriver là pour des armées qui n'ont pas vraiment la possibilité d'amener autrement le nombre suffisant de tirs pour s'en tirer dans ce genre de situation. Voilà, bon bah écoutez, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus, vos petites recettes personnelles contre l'infanterie, contre les hordes, comment gérez-vous ce genre de problème potentiel, et voilà, et quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que pour vous, c'est un élément majeur à prendre en compte lors de la rédaction de sa liste d'armées? Voilà, bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Désolé pour les taches de transpiration sur le t-shirt, hein, je comprends que personne n'a vraiment envie de voir ça. Mais si ça peut vous rassurer, je suis plus gêné que vous. Et puis, il fait très chaud en ce moment, donc bon, je vais pas attendre septembre pour refaire des vidéos, quoi. Hein, on va continuer malgré tout, et on va y arriver ensemble. Voilà, soyons forts. Je vais peut-être lancer une campagne Patreon ou Tipeee, hein, Planet Wargame, pour essayer de subventionner l'achat de t-shirts anti-sudation. Ça serait peut-être sympa, ça vaut le coup si vous voulez contribuer. Non, bon, je plaisante. Bon, portez-vous bien, bonne peinture, bon jeu, à très bientôt.